C'est assez terrible parce que je n'ai pas très confiance en moi. Pour l'écriture, oui, entre guillemets. J'ai essayé d'écrire quand j'avais 20 ans. Et j'étais pas prêt. J'étais pas assez mûr ou assez vécu, je crois. Et je me suis confronté à- il n'y a pas vraiment des. C'était pas urgent, voilà. Parce que les écrits, j'aime pas ce mot, j'écris. Mais je ne me considère pas comme un auteur, si vous voulez. J'écris en urgence. Et c'est vrai que je mène une vie qui me propulse une urgence, un malaise, un mal-d'être qui m'amène à être obligé à vomir l'écrit. Alors c'est comme ça que j'ai commencé. La première fois que j'ai commencé, j'avais une vie de bâton de chaise, hein, gigolo, etc. Enfin, tout le monde le sait. Et, et c'est difficile de parler maintenant, à 80 ballets, des films qui ont déjà 25 ans et de mon écriture qui date de 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a dans ce regard. Alors la Matty West, c'était assez extraordinaire parce que c'est comme ça où j'ai commencé à être un tout petit peu reconnu dans le métier et un peu considéré. Parce que j'étais blond, on m'appelait Soraya, j'avais une Mercedes décapotable 280 SL où je promenais Roland Barthes, Téchiné, tout ça. Donc j'avais un petit côté, et puis ce métier, j'ai pas le mot métier, ce milieu quand même très étroit, très étriqué et très petit bourgeois, en fin de compte. J'étais mal vu partout. Bon. Alors j'étais dans un malaise profond, on m'a laissé tomber. Une personne qui m'entretenait très bien, qui m'a acheté mes premières 3 chambres de bonne, ce qui fait que j'ai pu acheter les autres, donc voilà, et que j'ai aimé après. Donc je me suis inspiré d'un avant que j'oublie 20 ans plus tard. Mais j'étais au cours Balachova, et c'est là où j'ai découvert le théâtre, vraiment. Strindberg, O'Neill, Tchekhov, ça m'a amené au rien, au silence, à la mort. Et je me suis senti, mais tout ça je ne le savais pas à l'époque, je ne le maîtrisais pas comme ça. J'étais dans un cours privé avant, où on jouait Guitry, Roussin, le Paraître, le théâtre privé, le théâtre, oui, le théâtre privé. Il y avait un côté, j'étais pas très à l'aise avec ça. Et puis on me faisait des reproches, enfin ça. Et là, chez Balachova, j'ai découvert le silence et le rien. Et j'étais là, Balachova était sublime, j'ai pris des cours il y avait Claude Régis, il y avait Lonsdal, les jeunes ne vont pas savoir qui c'est, tout ça, mais pour moi c'était très important. Inconsciemment, à l'époque, malgré ma Mercedes, j'ai rencontré mon grand ami Didier Flamand à l'époque. Il y avait Balasco, il y avait Lavanant, il y avait Lisa Estroup, il y avait plein de gens comme ça. Moi j'étais un peu à part comme ça. Et quand cet ami m'a laissé tomber, j'avais 10 de tension, j'étais au bord du suicide. Chaque écriture est toujours au bord du suicide. J'ai trouvé 2 copains que je voulais écrire 2 copains. Je voulais un peu écrire sur les gens un petit peu dans des milieux favorisés, dits privilégiés entre guillemets. C'était difficile de parler comme ça, parce que le privilège n'est pas forcément un privilège. Hein, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, je me suis entouré de 2 copains qui m'ont aidé à improviser. Ils étaient nuls. Ils étaient nuls tous les 2. Mon père est coiffeur. Et tout d'un coup, j'ai dit, je suis coiffeur. Et j'arrive. Et c'est une impro. La Mathouette est une impro parmi 40 autres, avec ces 2 amis à qui je dois quand même, qui m'ont écouté et qui ont enregistré. Je leur dois ça quand même. Et alors, et alors après, ça a été compliqué. J'ai réussi à récupérer. Pas simple, hein, les égaux. Pas simple. J'ai récupéré, j'ai retravaillé le texte tout seul. Et j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. J'emploie rarement ce mot. Je n'aime pas le bonheur. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais sur le plateau, c'était un peu comme une psychanalyse, comme sur un divan. Je vous dis ça avec le recul les 20 ans après. Et quand j'ai fait ce texte, je l'ai après retravaillé. C'est une impro. Et le copain de la réplique, j'anticipais les questions et les réponses. Après, je retravaillais le texte. Une fois que j'ai retravaillé le texte,
je l'ai déposé dans un théâtre qui s'appelait La Cour des Miracles. No comment. Et ils ont aimé tout de suite. Alors, j'ai demandé à un copain, Laurent Pérou, qui jouait, qui m'a aidé dans l'impro avec Philippe Dujaneran, quand même. Ils ont été présents. Mais ils n'ont pas fait grand-chose. Mais ils étaient quand même présents. Et alors, j'ai joué un succès fou. Mais un succès fou. Nolo, extraordinaire. Et je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Alors je me suis retrouvé là, et tout d'un coup la critique était bonne, et tout d'un coup j'ai commencé à avoir une reconnaissance qui m'a permis, après, de rencontrer d'autres gens, donc Gisèle Bomberger, entre autres, qui m'a fait rentrer au CNC pour lire des scénarios. Tout ça, ça m'a aidé beaucoup. Et puis après que j'ai fait une lecture, une répétition devant, je crois, Gilles Torrent et André Téchiné. Et André Téchiné, quand il m'a entendu dire ça, il me dit, si tu veux, je le tourne. Et c'est là où j'ai commencé à y croire. Et il a dit ça. C'était toujours très compliqué avec André. Quand est-ce qu'il a eu envie d'en faire un film? Alors il a dit non, puis il a dit oui, puis il a dit non, puis il a dit oui, parce qu'on lui a dit tu veux pas faire un truc de province. Et c'est grâce à ça qu'il a pu faire Rendez-vous après. Parce il préparait les Sœurs Brontë. Il avait des problèmes, ou je ne sais plus quel film il préparait. Il avait des problèmes, et il a fait. Et ça a été un régal. Hein, un régal. Alors la force d'André, si vous voulez, par rapport au théâtre, c'est toujours un peu extérieur. J'étais un peu pagnolesque, si vous voulez, un peu. Il y a des gens qui ont aimé ça, on me l'a reproché après d'être bermanien chez Téchiné, mais André a su dramatiser le propos, ce qui fait que La Mathouette et Bermanien est un bijou cinématographique d'André, un bijou. On a répété 15 jours et on a tourné 10 jours pour Artelina. J'ai dit que c'était les meilleurs moments de ma vie parce que j'étais bien sur ce plateau. C'est comme une séance de psychanalyse, si vous voulez, où vous dévoilez tout, quoi. Alors, ce que j'ai eu l'intuition de faire, à la grande surprise d'André, mais il s'est pas trop occupé de moi, André, sur le plateau de cinéma, télévision. Il s'est surtout occupé de mon frère, Patrick Fieri, dans Les Silences. Et moi, j'ai compris tout de suite qu'il fallait que je baisse le ton et que je sois plus, entre guillemets, cinématographique, si vous voulez. Et ça a été un moment très, très fort. Alors au théâtre, il y a un critique qui avait dit au théâtre c'est du Pagnol et chez Téchiné c'est du Tchekhov au pistou. C'est Bruno Villien, je crois, qui avait dit ça. J'ai eu une enfance terrible, dure, violente et belle. Et je crois qu'on m'a pas dit grand-chose, mais j'ai inventé tout ce qu'on m'a dit, ou tout ce que je crois qu'on pensait de moi. J'étais un enfant très précoce, extrêmement sexué. Ça, j'ai eu beaucoup de problèmes. Et à 5 ans, j'ai compris que mon père n'était pas mon père. C'était terrible. Et il ne m'amenait jamais à la pêche, parce que je ne pensais qu'à le toucher, quoi. Donc on me fuyait en tant qu'enfant, quoi. Et dans La Mathouette, que j'ai retrouvé tout ça. Et ma grande difficulté dans La Mathouette, c'était que je me suis accusé d'avoir étouffé mon petit frère, d'avoir posé le chat. Parce que j'ai un doute par rapport à ça dans mon enfance. Parce que mon troisième frère a été étouffé par un chat, on a accusé ma mère. Et tout ça, je m'en suis servi après dans l'improvisation. Et quand j'ai dû apprendre le texte, c'était assez fabuleux à observer. C'est que je n'arrivais pas à le retenir, ce texte. Parce que l'air de rien, en tant que... Comme je jouais mon frère, je l'accusais d'avoir tué mon petit frère étouffé par un chat, alors que c'était pas ça du tout, quoi. C'était tout. Il y avait toute cette schizophrénie, j'avais dit le mot, je crois, hein, schizophrénie que j'ai su gérer et que j'aime assez, enfin, que je gère assez bien. Je crois que j'aurais fait une analyse, je n'aurais pas écrit La Mathouette. C'est des choses qui se disent sur un divan, c'est vrai. Mais mon mal d'être était plus intéressant que le divan. Mais c'est maintenant que je dis ça, si vous voulez. Ah, mais par contre, quelqu'un m'a dit un jour, tu devrais faire une analyse, Jacques. Je ne savais pas ce que c'était, une analyse, moi. Je pensais que c'était une prise de sang quand j'étais très jeune. C'est ce que dit la caissière dans La Chatte à deux têtes. C'est ce que dit la caissière, c'est très bien. Et alors, je récupère tout, quoi. C'est terrible, c'est terrible. J'ai une oreille,
une acuité comme ça, une curiosité enfant dans des photos de classe. Il y a tout d'un coup un gamin qui sort là, il y a l'œil vif quoi, qui est là. Et j'ai pas fait d'analyse. Par contre, je l'ai fait après. Parce que c'est ça qui est intéressant. Parce qu'avec la Mathillouette, je faisais tous les soirs en juin mon analyse quand même. C'est pour ça que je me suis permis de dire le mot heureux, auquel je ne crois pas du tout. Je trouve que l'heureux, c'est ce qu'on appelle le bonheur, est assez négatif sur le plan créatif, en ce qui me concerne en tout cas. Et après la Mathillouette, j'étais encore plus mal, longtemps après. Et c'est là que je me suis dit, Jacques, quand les choses se répètent, fonce. Et j'ai vu une analyste. D'abord, je ne pensais pas du tout à la réalisation au théâtre. J'ai à peu près tout pris en main, si vous voulez, pour la Mathillouette. Et pour le Café des Jules, je trouve que... Alors, le Café des Jules, c'est vraiment du travail. C'est pas le même processus. Le Café des Jules, c'est vraiment quelqu'un qui écrit une pièce. Quelqu'un de différent. C'était moins narcissique, entre guillemets, moins névrotique en tout cas. Alors j'ai écrit le Café des Jules. Je me fascine moi-même. Excusez-moi Olivier de vous dire ça. Je me fascine dans ce processus d'interprétation que j'ai toujours eu en fin de compte. Maintenant je peux mettre des mots dessus si vous voulez. Je suis allé voir Noces de sang. Je ne sais plus, je crois que c'était Carlos Saura, mais je crois que non, m'a dit Chaplin, sa femme. En tout cas, j'ai vu Noces de sang, Lorca, et je me suis complètement identifié dans ces femmes, en tant que spectateur. J'avais à l'époque 43 ans, je pense. Et je suis rentré chez moi, mais mal. C'est comme tous mes écrits. Après mes mois de Boulogne, mes trucs, on parlera de manège si vous voulez, tout ça, après mes excès, il y a un malaise qui s'installe et j'ai l'intuition, je n'ose pas dire l'intelligence, une rage d'écrire. Quand j'ai vu Noces de sang, j'ai écrit le viol. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ce viol? Et c'est comme ça qu'est venu le Café des Jules. Hein, voilà, c'est ça. Et une fois ce viol, et c'est là où j'ai beaucoup travaillé, où j'ai construit autour une équipe des gens qui sont tous des gens quand même inspirés de mon enfance. Hein. J'ai mis le foot parce que je ne voulais pas que ce soit encore le rugby, si vous voulez. Puis Vecchiali l'a un peu ramené à lui. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il a fait, mais peu importe. Et mais ça m'a beaucoup coûté, mais comme un travail. C'est pas le même processus d'écriture, si vous voulez. J'ai fait une lecture une fois chez moi avec des copains pour faire le décor et tout ça. Ils se sont endormis. Oui, genre. Mais c'était du travail. Donc, quand j'ai retravaillé le Café des Jules, ce non-travail m'a permis de revenir au premier travail avec des corrections. Bon, tout est toujours très compliqué. J'avais écrit le Café des Jules et La Nuit d'Ivan, qui ne s'est pas faite, que Téchiné voulait faire, puis ça ne s'est pas fait, qui est une analyse, La Nuit d'Ivan, sur le suicide, qui est assez beau. Mais je veux plus. Denis Fred travaillait à Arte et je l'ai croisé un jour dans la rue. Il me dit, mais qu'est-ce que je l'ai très bien connu à l'époque parce que j'ai fait partie d'une troupe qui s'appelait Prampingarde aux Zeppelin de Didier Flamand pendant 10 ans. Et Denis Fred était ami avec Didier et dirigeait tout ça. Et j'aimais beaucoup Denis, que je revois un petit peu. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, j'ai écrit le Café des Jules et La Nuit du Vent, je ne sais pas quoi faire. Envoie-le-moi à Lina, je crois. Alors je l'ai envoyé, et puis voilà. Et puis un jour, je le croise dans la rue. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je n'ai pas de nouvelles. Il m'a dit, mais t'es fou, appelle. Donc j'ai téléphoné, et à Lina, ils m'ont dit, on veut bien prendre le Café des Jules. Prenez le metteur en scène que vous voulez. Alors j'avais pris quelqu'un d'autre, peu importe, Niermans, Édouard Niermans, qui venait de sortir Anthracite. Et Édouard Niermans, heureusement, n'a pas aimé. Donc ça m'arrangeait. Et à ce moment-là, il y avait sur Libération des articles tous les jours sur Once More que tournait Vecchiali. Mais je me suis dit, mais voilà l'homme qu'il me faut, que je connaissais très bien, Paul. Donc j'ai téléphoné à Paul, et Arte m'a donné 120 000 francs. Et j'ai dit à Paul, je n'ai pas parlé d'argent, j'ai dit à Paul, est-ce que tu veux faire le Café des Jules?
Il m'a dit, je fais ce que tu veux, Jacques, petit con, je fais ce que tu veux. Je lui ai donné le café des Jules. Il m'a dit, je le coproduis et je le fais. Coproduit, peu importe, il a tourné. Ce qui m'intéressait, c'est qu'il le tourne, que ça existe, quoi. Et il a tourné tout à Malakoff, chez lui, en 6 jours. Ça a été très violent. Et j'étais absolument, Olivier, mais mal. Parce que je me suis rendu compte sur le plateau, parce que d'abord, Alina ne me voulait pas. Donc c'est Paul qui a imposé, ou il n'osait pas me renvoyer, parce que j'étais pas assez comédien, quoi. Ou j'articulais pas assez, ou assez macho, comme ça, là, plus conventionnel. Oui, je veux dire, c'est ça qui était intéressant pour Paul et pour moi. Et alors, j'arrive sur le plateau, je me rends compte que je raconte toute une histoire de mon village. J'ai eu un malaise terrible, d'où mon malaise du personnage de Jeannot, et je m'en suis servi comme ça. Au départ, c'était une pièce, alors, toujours pas simple chez moi, et je me suis fâché avec tout le monde, parce que Paul m'a pris Raphaëline Goupillot et Lionel Gostan, que j'ai imposé. Voilà, je l'ai imposé, et il a voulu Rafa, et après il m'a imposé les autres, dont Brigitte Rouen, que je ne voulais pas, trop actrice. Et j'étais bête comme tout, parce qu'elle est parfaite, et j'ai parfois des idées un peu connes. Voilà. Maintenant, ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à Carlos Saura. J'étais au Bois de Boulogne. Je menais une vie de gigolo, pas de gigolo, de micheton, là, je payais des gigolos. Alors j'allais au Bois de Boulogne et je m'étais payé un routier pour qu'il vienne avec moi, pas un routier, une prostituée, pour qu'elle vienne avec moi dans un camion de routier pour me faire le routier. Alors j'ai dit à la prostituée, vous voulez venir avec moi? Elle m'a dit, pourquoi faire? Pour me regarder sucer un mec. Voilà. Et alors, ah bon, 40 euros. Alors je lui ai donné 40 euros, elle est venue avec moi et je me suis fait le routier. Et il y avait plein de travelots que je connaissais plus ou moins. Et alors je suis rentré chez moi, mais mal, tout d'un coup déprimé, prendre conscience. Vous savez, j'ai deux passions dans ma vie, que j'ose à peine dire, le soleil et le sexe. C'est pas le cinéma qui m'a amené au cinéma, hein. Le soleil et le sexe. Donc j'ai passé mon temps à me lever à 6h, 7h du matin pour aller à la piscine au soleil et à draguer les cinémas porno, les gigolos, les prostituées, tout ça. Et m'a mélangé tout ça. Et je me suis retrouvé rentré et j'ai écrit Manège en 5 minutes. Je le dépose au CNC, j'ai le CNC. Oh! Et je me suis trouvé comme un con. Mais vraiment, hein, Olivier. Comme un con. Je n'osais pas le faire, ce truc. Alors j'ai dit, je vais le faire. Alors il y avait Darius Gonji, qui était débutant, qui est venu avec moi au Bois de Boulogne, et qui me posait que des questions sur les prostituées, sur les gigolos et sur les transsexuels. Alors je lui dis, on n'est quand même pas là pour faire l'éducation du trois sexes, de la LGTB de l'époque. Alors, il n'a pas fait, ou je n'ai pas insisté. Donc, par téléphone, j'ai appelé Denis Gerbrand, merveilleux, que je ne connaissais pas. Je connaissais ce qu'il faisait. Et il m'a dit oui tout de suite. J'ai dit, vous voulez venir avec moi à Boulogne? Il m'a dit non, j'ai pas besoin. Et on est parti comme ça. Mais j'ai pas trouvé d'acteur. Aucun acteur ne voulait jouer un jeune garçon qui se fait draguer par un vieux PD. Donc j'ai croisé, en rentrant la nuit chez moi à Pigalle en traînant, un jeune garçon qui rentrait chez lui, qui était un technicien de film et qui s'appelait Frédéric Pierrot. Voilà. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais, Fredo? Il me dit, je rentre chez moi, tu ne veux pas venir avec moi au Bois de Boulogne? Et sympa, il est venu avec moi au Bois de Boulogne. J'ai dit, tu veux jouer le rôle? Il m'a dit oui. Et 8 jours après, ou un mois après, ou 6 mois après, je ne sais plus, il a joué le rôle, il a été parfait. Mais aucun acteur ne voulait jouer un rôle de PD, quoi. Le passage à Manège, c'est-à-dire aussi, j'ai eu une tentative de roman. Et j'ai commencé à écrire un roman. Et je crois que j'étais pas prêt non plus, et pas très doué. Donc j'ai écrit un roman assez violent sur moi, très négatif à mon égard. C'était émouvant. Je l'ai fait lire à André.
qui m'a dit, mais Jacques, tu ne peux pas parler de toi comme ça. Tu n'es pas aussi négatif, tu ne peux pas parler de toi comme ça. Et c'est comme ça, on reviendra après si vous voulez, que j'ai écrit l'arrière-pays. Oui, La nourriture du roman et l'arrière-pays. C'est pour ça que j'ai pas rien fait. J'ai toujours eu un désir, pas un désir, une urgence d'écriture, un mal d'être d'écriture, comme un peintre, vous voyez, qui crache. C'est difficile, Olivier, vous savez, de parler quand on a 80 ballets, parce que on sait plus de choses, mais ces choses-là, je ne les savais pas quand j'ai écrit. Vous comprenez, Olivier? Je saurais ce que je sais maintenant, je ne les ferais pas, les films. Vous comprenez? C'est ma simplicité, ma naïveté, mon mal d'être, mon inculture. Je suis très inculte, Olivier. Je ne connais pas grand-chose, je ne lis pas. Je ne sais pas, tout ça, c'est pas la. Alors, le privilège que j'ai, si je peux me permettre, par rapport à tous les gens du métier, du milieu, si vous voulez, c'est que je suis très en accord avec moi-même. Ça, ça me tient en vie, ça, et ça, je me trouve en accord, mal, mais bien avec ça. Et alors, ce que je trouve très intéressant par rapport à tous les gens qui m'entourent, qui font ce métier, qui en bavent, tout est dur, le Covid, tout le monde en a bavé. On vit une période très difficile, très dure pour le cinéma et pour tout le monde. On vit une autre ère. Et ça devient compliqué. On ne peut plus parler, on ne peut plus rien dire. Je ne sais plus, j'ose à peine parler. Alors là que je suis une logorée. Mais je veux dire par là, que mon privilège sur les autres, c'est que je ne suis pas venu à Paris pour faire du cinéma. Voilà. Je suis venu à Paris, je crois, pour fuir mon adolescence, mon enfance. Ce qui me surprend et m'émeut, c'est que mes parents m'ont laissé partir à 16 ans, quoi. 16 ans et demi. J'ai fait une saison à Lourdes, j'ai gagné l'équivalent de 5 000 €, et j'ai dit à mes parents, je pars. Ils m'ont dit oui. Et j'ai demandé à être émancipé. Ils m'ont émancipé, ils m'ont laissé partir. Donc il y avait quelque chose de louche dans tout ça, si vous voulez. Et à 15 ans, Olivier, quand j'étais vendeur de légumes dans mon petit village avant Lourdes, il y avait une dame qui était directrice du pouvoir d'achat de chez Félix Fautin. Je lui ai écrit à 15 ans, vous vous rendez compte, pour qu'elle me trouve un boulot chez Félix Fautin. Elle m'a pris tout de suite. Donc quand je suis arrivé à Paris à 16 ans et demi, c'est un peu j'embrasse pas, le début j'embrasse pas, j'ai pris un petit taxi, le moins cher, un petit pour que ce soit moins cher, pour aller dormir avec un mec que je connaissais pas dans un hôtel rue Rapneau que je retrouvais 20 ans plus tard en appartement. Tout ça pour dire que je suis arrivé à Paris à 16 ans et demi, je me suis trouvé au Ritz, dans les cuisines du Ritz, pour dormir avec un mec que je connaissais pas, et on bandait tous les deux comme des cerfs, et on n'a jamais osé se toucher. Donc pour en revenir à ça, c'est que je n'ai pas ce problème de, comment dirais-je, mais j'ai pas de frustration, quoi, artistique en tout cas. Vous rêviez pas de devenir cinéaste ou de faire du Non, cinéma? peut-être de reconnaissance, à cause du père, je pense, du manque du père. Alors ça, je crois que je l'ai appris par mon regard sur la vie, sur les gens, sur le superficiel, sur le parvenu, sur l'extérieur, et aussi en regardant des films. Je pense que quand je vois des films, je vois des choses qui ne me plaisent pas, et je dis ça, je ne ferai pas. Je sais que j'ai fait des plans qui me rappelaient tel ou tel film, je me suis interdit de les faire. Voilà. Et quand je n'aime pas quelque chose, c'est vrai que je n'aime pas la sensiblerie, si vous voulez. Dans l'arrière-pays, j'ai dit, elle n'est pas mourante, elle est malade, elle a une hépatite, personne pleure. Je voudrais revenir sur la naissance de l'arrière-pays, parce que je le dois à Agnès Godard, quand même, ça, la cité. Et c'était mon premier film. Et ce premier film, j'avais eu l'aide à l'écriture du Centre national des lettres, qui avait dit à un auteur, peut écrire pour un metteur en scène. Donc j'avais écrit pour Claire Denis. Et j'ai eu de l'argent pour la première fois pour écrire. Et il n'en revenait pas, je l'ai écrit en 15 jours. Je l'ai écrit en 15 jours parce que j'avais le roman, que j'avais truc dont j'ai copié tout ça. Et je l'ai écrit et Agnès Godard m'a dit, mais Jacques, pourquoi tu ne le fais pas toi-même? J'osais pas, Olivier. Je ne me sentais pas capable. Voilà. C'est vous qui pouviez le faire pourtant. Il paraît. Vous avez bien fait de le faire. Il paraît. En tout cas, j'ai amené Agnès et Thierry Flamand pour le décorateur au début,
dans mon village, à Marciac, pour voir si je ne me trompais pas, si c'était pas trop égaux, tout ça, etc. Il me dit non, il faut le faire là. Et je suis revenu dans mon village 20 ans après. J'étais mal, Olivier. J'étais mal. Mais c'était grandiose. Parce que ça nourrissait le personnage. Ça nourrissait les silences. Ça nourrissait les acteurs et tout ça. Mon regard sur le truc. Et pendant que je tournais, on venait me dire alors, ça te fait quoi, toi, d'être ici, là, de régler tes comptes, le PD. Enfin, c'était monstrueux. Mais je l'ai fait. Oui, alors les critiques de cinéma l'ont mis un peu en cause, ont relevé ça, le rugby surtout. Mais parce que je me suis senti obligé de parler de moi enfant, de mon personnage qui s'appelle Jackie, je crois, dans le film. Parce que je voulais montrer à quel point ce garçon était fragile et qu'il avait une enfance qui pouvait un tout petit peu annoncer sa sexualité à venir. Et que c'est vrai qu'enfant, ma mère m'habillait en fille, ma mère me mettait des barrettes dans les cheveux, et ma mère m'a appris à tricoter. Donc vous voyez un peu. Et puis c'est vrai que plus tard, à 16 ans, c'est comme ça que je suis parti, je jouais au basket, et ça ne se faisait pas de jouer au basket à l'époque, on jouait au rugby. Donc ces flashbacks du tricot, je voulais le mettre un peu appuyé, parce qu'il dit à la fille, mais j'avais un besoin de le mettre, et un besoin aussi de montrer, à l'époque en tout cas, je vous parle quand même d'un film qui a déjà 25 ans, et d'une jeunesse qui en a 40 avant, ou 30 ans avant, mais je voulais aussi parler du machisme du rugby, du machisme de la troupe, de la mêlée, comme ça, c'est ça, et que mon personnage enfant avait peur de jouer au rugby, donc il est dans la touche. Mais j'avais tout en tête, j'ai qu'à regarder. J'ai passé ma vie dans le cinéma porno, donc c'est vrai que j'ai écrit dans le cinéma porno. C'est embêtant de parler de soi comme ça, mais j'ai pas fait non plus exprès. C'est quand j'ai fait l'arrière-pays, tout le monde dit mais putain, le mec il est gonflé de faire ça. Maintenant, mais quelle vie mène-t-il à Paris? Voilà, on m'a dit ça. Mais ça m'est revenu après, ça. Je ne pense pas à ça. Parce que si on pense ce qu'on va faire, on ne le fait plus. Donc il faut que ça vienne de l'intérieur. C'est le contre-champ de l'arrière-pays. Absolument, c'est moi après. J'avais adopté un jeune Marocain, Saïd, qui est mort du sida. Comme toujours, très violent, quoi. La famille, l'époque, la culpabilité, pas simple. Et j'ai écrit La chata de tête en 15 jours, je pense. Je voulais montrer la difficulté d'écrire, de vivre, d'être, et aussi parler de cette frustration hétérosexuelle que j'appelle l'érecton fragile, parler du sida, parce que c'était l'époque du sang contaminé, et aussi du sida où on disait, j'avais un vrai problème par rapport à tout ça, où on disait qu'on pouvait baiser sans capote de l'instant où il n'y avait pas d'éjaculation. Tout ça m'interrogeait, m'interpellait. Donc je voulais un peu dénoncer ça. Dénoncer, c'est bien pour nous. Enfin, en parler, en tout cas, pour moi, ça me libérait, ça me faisait du bien. Mais c'était une pièce de théâtre au départ. Et alors, on a voulu la monter. Rib était d'accord, mais ça coûtait, je crois, 700 000 euros, 700 000 francs à l'époque. Et j'étais pas chéro. Donc personne serait venu me voir. Construire le décor. Construire le décor, à la Ivry, Vitry. Et alors, et puis, ce que je dis, c'est que je suis un tout petit peu homophobe. Enfin, je ne suis pas très clair. Hein. Et les folles qui font folles, ça veut dire que je suis catastrophé. Alors je me suis dit, mais ça va être des partous permanents, tout ça. Et puis ça va devenir la cage aux folles. La cage aux folles que je critique pas. Il y a un film que je critique, c'est Pédale douce, qui est vraiment homophobe. C'est le côté un peu comme ça. Ça, c'est Pédale douce. Cage aux folles, la caricature, je suis d'accord. Et je me suis dit, mais ça va devenir n'importe quoi. Et j'avais mis la pissotière à l'intérieur, les spectateurs rentraient dans le cinéma porno, il y avait toute une mise en scène qui était... Et je me suis dit, et c'est Pauline Duhaut, avec qui j'avais tourné un film, mais enseigné par Benoît Graffin, et qui me dit, mais pourquoi vous n'en faites pas un film? Et c'est Pauline qui a insisté. Et j'avais écrit comme un peintre. C'était fini. Alors j'avais mis Travelo 1, Travelo 2, j'avais même proposé à Toscan du Plantier de faire Dalida. Il était d'accord, je crois, à l'époque. Et enfin, à Ciné 32 à Auch. Et donc je me suis retrouvé tout ça, et j'ai pas pu écrire.
Alors j'ai mis par contre, je me suis inspiré de Is a Move for Love, hein, quand je l'ai réalisé, si vous voulez, après. Et j'ai mis Maggie Chung, j'ai mis Lola, j'ai mis des noms sur les travestis, et puis etc. J'ai rajouté des pigeons, j'ai rajouté des ciels, et ça faisait 1 heure, même pas 1 heure, 54 minutes, et je l'ai déposé au CNC. Ça a été, mais au CNC, très choqué. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'en veut pas, etc. C'est passé 1 fois, c'est passé 2 fois. Je crois que j'ai dû un petit peu... C'était trop sexuel? Oui, je pense, oui. En même temps, je ne peux pas leur en vouloir. Parce qu'à la lecture, on ne peut pas savoir. Mais j'ai eu la chance, car une 2e fois, c'est passé, ou une 3e fois, j'avais 2 amis qui m'ont aimé, qui m'ont compris, et qui aimaient ce que je faisais, je ne dis pas les noms par discrétion, et qui m'ont obtenu le CNC. Et je l'ai fait avec le CNC, voilà. Et Pauline s'occupait de tout, a été parfaite. Voilà. Et le cinéma porno se libérait. Le vrai cinéma porno, c'est là où ça me surprend, si vous voulez, Olivier. Je croise dans la rue, j'avais une moto à l'époque, je ne me souviens plus, je croise dans la rue le propriétaire du cinéma porno qui avait vu l'arrière-pays. Il me dit, si tu veux le cinéma porno, j'arrête les travaux, je le donne. Donc j'ai remis le cinéma comme il était, je l'ai refait comme il était, et on a tourné là, 22 jours pour le CNC. Ah, j'ai un rapport très difficile avec je ne veux pas être méchant, mais c'est pas un métier. Dès l'instant que ça devient un métier, pour moi, c'est embêtant. Je ne suis pas un très bon acteur. Je suis un personnage, j'ai une singularité, mais je n'ai pas envie de jouer à tout prix. Donc, c'est pas ça. Donc les acteurs, je fais tout pour... Je vais être discret avec tout ça, parce que je trouve que c'est un métier tellement difficile. Dès l'instant où on dit métier, pour moi, il y a problème. Mais un acteur, c'est un corps, une voix et un regard. Voilà. Alors au départ, j'avais quand même pensé à Olivier Torres, voilà, qui n'est déjà pas un acteur conventionnel. Je veux dire, qui écrit, qui fait la mise en scène, qui joue et qui est très singulier, qui avait un très beau corps, mince comme ça, en travesti. Maggie Chung, il était très bien. Les autres, Lionel Goldstein, qui était dans le Café des Jules, est un acteur très marginal, très moquis, etc., mais il ne tourne pas beaucoup. Et les autres, c'est Frédéric Longbois, j'aimais sa voix, etc., qui n'est pas acteur non plus, qui est plutôt chanteur, qui compose. Et tous les autres, c'est quand même Jacques Grant qui a fait le casting très bien pour tous les figurants. Et j'avais un regard... Ça a été très compliqué, Olivier, ce château de tête, parce que il fallait être très vigilant et très pointu sur le casting, sur le choix, sur votre allusion, parce que je ne voulais pas d'homosexuels trop voyants. Voilà, pour pas que ça devienne une caricature, pour faire plaisir aux hétérosexuels, trop cageophole, par contre, là, par exemple. Et j'étais assez vigilant, et ça a été un tournage assez difficile, parce que très psychanalytique sur le sexe, et les gens, ils ont tous été quand même extrêmement compréhensifs, doux, mais j'étais, je crois, si je peux me permettre, extrêmement à l'écoute. J'étais très psychanalyste avec eux, quoi. Je leur demandais l'autorisation, je les touchais, vous pouvez accepter, vous pouvez refuser, c'est moi qui mettais les godemichets, c'est moi qui improvisais, ça faisait que 54 minutes, on est arrivé à 1h20, j'improvisais tous les jours, 5 minutes, 2 minutes, etc. Et ça a été assez compliqué, mais jouissif. Alors, c'est ce dont je voulais parler, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est quand même le cinéma porno de l'époque. C'est Giscard qui a promulgué la loi X. Qui a enlevé la loi X. Et donc, les salles étaient combles, donc j'y allais beaucoup. Et c'est vrai que beaucoup d'hétérosexuels vont là, mariés, entre le bureau et rentrer à la maison, voilà, se payer une fantaisie, quoi. Et il y a beaucoup quand même aussi de misère sexuelle. Il y a beaucoup de gens qui sont assez malheureux avec tout ça. C'est très difficile de se connaître là-dessus. Donc, pas mal, c'est une occasion pour eux de s'évader dans le noir, d'oser peut-être avoir accès à une sexualité
qui ne veulent pas voir ou qui voient par intermittence. Et donc le cinéma porno hétérosexuel est justement un prétexte pour eux de ne pas se voir, de ne pas s'identifier à un homosexuel. Quand j'avais des gigolos que je ne voulais plus voir, ou des hommes avec qui je couchais que je ne voulais plus voir, je lui disais qu'est-ce que j'étais homo, et ils venaient plus. Mais j'aime les accidents. Je les provoque, j'aime ça, même dans la vie. J'aime les accidents, j'aime les films un peu fragiles. J'aime pas les choses trop bien faites, trop. Mais ce film, vous êtes venu pour que je parle, mais je ne voudrais pas quand même en faire trop, mais je l'ai écrit en 5 jours. Je ne l'ai pas écrit. Ça, je voudrais remercier vraiment beaucoup. Benoît Graffin. C'est Benoît Graffin qui m'a écouté 5 dimanches. Voilà. J'étais au bord du suicide. Mon ami est mort. On m'a accusé d'avoir tué. J'ai fait la police. On a failli m'interner. Donc j'étais sous antidépresseur. Et j'ai écrit des papiers, j'ai écrit, et j'étais mal. Et puis Pauline Duhaut, j'ai dit à Pauline qu'elle est chez Pétain. Elle a dit, Pauline, je vais chez Pétain, mais je vais pour Nolo. Et j'ai dit, Pauline, j'écris ça. Elle a quitté Pétain, enfin peu importe. Je lui ai dit tous ses textes et elle m'a dit, mais Jacques, on peut faire un film. Et Benoît sera chez toi dimanche. Et quand Benoît est venu, j'ai tout préparé. 5 dimanches, j'avais tout prêt, j'avais les plans en tête, tout en tête. Il s'est assis au bureau, c'était grandiose, quoi. Et alors, j'avais préparé le poulet, le café, les cigarettes, le foie gras, tout ça. Il a tapé, j'ai dicté, j'étais à 4 pattes avec mes pas, je dictais, j'ai improvisé des scènes, j'ai dicté. Benoît disait un mot comme ça, presque rien. Il est 5 dimanches, ça a été, et j'avais arrêté. Par contre, par rapport à m'interner, j'avais de moi-même arrêté tout seul les cachets petit à petit avec l'aide du psychanalyste. Je ne sais pas comment faire la différence. C'était violent, mais pas dur. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime ça. J'aime ces défis-là. Ça me parlait, ça. Et 3 jours avant, j'ai dit je serais nu. C'était pas prévu, quoi. Je n'ai eu que le CNC, donc. Pauline a eu du courage. Donc j'ai eu que le CNC. Et je remercie encore 1000 fois Benoît Graffin, je lui dois. Mais je l'ai fait quand même tout ça. C'était calculé, quoi. Mon mal d'être, mon mal de vivre. Ma mort est présente, mon suicide est présent tout le temps. Et j'aime. Je vis avec ça. Et je n'ose pas dire que j'aime ça. Mais ça me parle. Tout ça me parle. Et là, je crois que j'ai osé. Ça a été plus fort que moi. J'ai pas fait exprès. C'était plus fort que moi. Je ne savais pas qui le faire lire, quoi. Benoît était présent avec moi tout le temps. Et donc j'ai 2 amis. J'ai attendu les réponses. Et parce que j'avais très peur de tout. Parce que j'osais tout, quoi. C'est assez curieux parce que c'est pas le mot oser qui vient. C'est-à-dire, c'est pas oser, c'était autre chose que ça, quoi. C'était nécessaire, quoi. C'était ça ou le suicide, quoi. Et alors j'ai donné à Agnès Godard et à Claire Denis. Je suis resté chez moi cloîtré 24 heures, 48 heures, en attendant qu'ils m'appellent. Et ça a été une très très belle récompense, une écoute, Agnès et Claire m'a rappelé 3 fois pour me dire combien c'était fort, Agnès aussi. Et j'ai commencé là, j'ai pris confiance un peu plus. J'ai un peu dépassé l'écriture et le stade. Oui, alors c'est curieux parce que j'étais furieux. J'étais furieux parce que j'étais là. C'est un moment difficile pour un acteur là. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le plan. Alors je dois remercier particulièrement Huguetto, les 3 chefs-op d'ailleurs. Tous étaient parfaits, chacun à chaque film. Et Jean-Louis Huguetto qui avait le son, comme un des meilleurs ingénieurs du son, qui m'avait beaucoup aidé pour ce plan avec José Dehaye, parce que je ne le trouvais pas, j'avais peur. Et alors,
j'étais là en travelot, en robe, traverser la place Pigalle, où je connaissais tout le monde de vue, on me draguait en plus. On n'arrivait pas à faire de plan. Tout d'un coup, j'ai dit, allez, hop, je traverse et j'y vais, on fonce. Je me vois là, heureusement, le lacet, la chaussure, une voiture me laisse le plan. J'entre et quand je tourne, je me mets là, debout. Et alors, il était 6 heures du matin, c'était monstrueux. Ils m'ont fait croire qu'il était que 3 heures. Enfin, ça a été, je dois à l'équipe beaucoup de choses. Hein. Et alors, je dirai après. Et alors, tout d'un coup, je me mets là, avec, je pensais quoi? Je pensais simplement, mais Jacques, tu as fait ton film, c'est ton dernier plan, tu arrives pas, tu trouves pas le plan, tu es là, et tu vois deux types qui viennent parler là, mais qu'est-ce que c'est fou ces deux cons, tout ça fumant ta cigarette, très concentré, avec la perruque, les cheveux. C'était pour moi un grand moment de vie, de cinéma, de tout mélanger, où je pars comme ça dans un cinéma porno, qui était très gentil de me laisser partir. C'était la mort, quoi. C'était magique, quoi, magique. Je suis embêté avec ce prix, Olivier. Je suis très embêté. Ça, il faut le dire à ceux qui vont vous le donner. Je suis très embêté avec ce Et prix. vous le méritez. Parce que j'ai du mal avec la reconnaissance, tout en faisant tout. Oui, mais vous l'avez cherché. Je l'ai cherché absolument. C'est pour ça que je trouve, quand je vois les jeunes maintenant qui m'écrivent beaucoup, qui me parlent, je leur dis faites, foncez, mais vivez, voyagez, lisez. Voilà aussi. Mais ce qui est merveilleux maintenant à 80 ballets, si vous voulez, où je suis quand même pas très bien, mais je joue avec tout ça. Mais je veux dire, mais je passe des moments très agréables. Quand j'ai fait mon quartier Alésia de Pépère, qui est maintenant un quartier de vieux qui me convient très bien parce que je suis vieux, mais je me régale d'entendre des choses, de voir des gens comme ça, et parce que j'interprète, je scénarise tout, je me fais j'interprète et je passe des moments, des phrases que j'entends de la rue, des gens, la solitude, ça me parle. Et ça, j'ai le privilège, avec toute cette souffrance, il y a une souffrance dont j'en ai fait quelque chose, je crois, et me sied assez bien.